Jérôme Chaban, bonjour, vous êtes le fondateur de Piano à Lyon. Vous venez d'ailleurs de présenter votre prochaine saison. Ça sera la 14e saison de Piano à Lyon. C'est devenu un événement incontournable sur le plan culturel dans la ville de Lyon. Dites-moi, avant de parler de votre prochaine programmation et des artistes que vous allez recevoir, votre saison actuelle se termine en apothéose avec deux programmes très importants. D'abord, la vedette Renaud Capuçon qui sera là les 25 et 26 mai. Et ensuite, vous aurez aussi un autre pianiste, Nicolas Angelich. Mais Renaud Capuçon, il est pianiste. Piano à Lyon reçoit que des pianistes habituellement. Eh bien non, un peu de musique de chambre aussi. On en a eu cette année. On a eu le Trio des Esprits, un magnifique concert en février. Et on termine avec Renaud et Kit Armstrong, élève d'Alfred Brendel, donc un jeune qui pianiste. Lui sera au piano, Renaud Capuçon étant au violon, voilà, comme on le sait tous. Et ils partageront des sonnettes de Mozart, donc deux soirées Mozart. Deux soirées Mozart, voilà, qui viennent d'être données à la Philharmonie de Berlin et qu'on a la chance de pouvoir entendre nous aussi à Lyon. Alors ça sera l'avant-dernier rendez-vous, j'ai dit le 25 et le 26. Exactement. C'est-à-dire dans quelques jours. Et pour vous faire pardonner peut-être votre infidélité au piano avec Renaud Capuçon, vous terminez en apothéose votre saison avec alors cette fois-ci Nicolas Angelich qui est lui aussi l'une des grandes vedettes du piano sur le plan international. Exactement, pianiste franco-américain, qu'on est très fidèle à Piano à Lyon, qu'on a déjà reçu plusieurs fois et qui nous fait l'honneur de terminer la saison. Est-ce qu'on a des chances d'avoir des places dans ces deux programmes ? Pour Capuçon, il faut se dépêcher. Pour Nicolas Angelich, il en reste encore quelques-unes. Oui, puisque là, c'est le 8 juin, je crois. C'est un peu plus tard, c'est le 8 juin, exactement. Alors, dites-moi, Jérôme Chaban, quels sont les grands rendez-vous de la saison prochaine ? Il y en aura beaucoup, je crois. On commence avec Alexandre Tarot, au mois d'octobre, qui viendra nous présenter son nouvel enregistrement, dédié aux sonates de Beethoven, qui sortira chez Erato à la rentrée. Concert d'ailleurs qu'on va produire également à Aix-en-Provence au Grand Théâtre, aux grands interprètes de Périgueux, enfin qu'on va essayer de délocaliser. S'exporte maintenant, voilà. Ah oui. On a monté des partenariats comme ça avec de grandes salles françaises, ce qui nous permet d'une part de recevoir de grands artistes étrangers qui ne se déplaceraient peut-être pas pour un concert, puisqu'on peut les présenter dans d'autres lieux, et puis d'avoir une meilleure visibilité aussi. Alors Jérôme Chaban, vous arrivez à faire venir Piano à Lyon, c'est quand même pas le plus grand festival de piano d'Europe, et vous faites venir des gens extraordinaires. À nouveau cette année, Martha Argerich qui sera à Piano à Lyon, je ne sais plus à quelle époque, mais au mois d'avril. Au mois d'avril. Comment vous faites pour les attirer ? Piano à Lyon, je vais vous dire, le retour que j'en ai des artistes, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'existe plus justement en Europe de vraies saisons dédiées au piano. Voilà, et pour eux, c'est quelque chose qui est rare et presque un événement de venir maintenant à Piano à Lyon. Au bout de 15 ans, ça s'est vraiment ancré dans, d'une part, notre programmation régionale, mais avec un rayonnement qui, effectivement, dépasse les frontières de notre ville. J'ai vu que Michel d'Alberto, qui est un des fidèles aussi de Piano à Lyon, sera à nouveau à Lyon la saison prochaine ? Il revient la saison prochaine, puisque Virgin, Erato et EMI ressortent l'intégrale de ses enregistrements. Donc c'est un artiste qui sera vraiment à l'affiche nationale l'année prochaine. Jérôme Chaban, il y a 3 ans, vous géniez, pleuriez en expliquant que Piano à Lyon allait peut-être disparaître. Vous avez essayé de nous faire peur. En réalité, Piano à Lyon ne s'est jamais aussi bien porté. La mairie continue à vous aider. La mairie, la Compagnie nationale du Rhône, qui est votre principal sponsor. Notre principal sponsor avec le groupe Axotel, oui, sans lesquels nous ne pourrions pas pour le coup continuer. Et puis le public, car c'est vrai que la dernière saison a rencontré un certain succès public. On est passé de 5400 spectateurs à pas loin de 6000 cette année, donc c'est plutôt en croissance. Voilà, donc vous êtes plutôt satisfait. Vous faites comment pour faire venir à Piano à Lyon des artistes internationaux quand l'auditorium vous fait de la concurrence en faisant venir, alors là sans regarder sur les moyens, puisqu'ils ont des moyens qui ne sont pas comparables avec les vôtres, eux aussi des grandes vedettes?
Et je crois qu'aujourd'hui, de par sa notoriété, Piano à Lyon est une saison qui attire et où il est important de se produire. Et les gens préfèrent être dans une petite salle que dans l'immense salle du Lysotorium? Aussi, alors à la fois le public et les artistes qui trouvent un certain confort et d'acoustique et d'ambiance également. Et ça, je crois que c'est quelque chose que l'auditorium ne pourra pas nous enlever. C'est la spécificité de Piano à Lyon, mais ça compte aussi. Avant de nous quitter, je rappelle donc que prochain rendez-vous avec là une personnalité incontournable du monde musical, plutôt violon, c'est Renaud Capuçon. Renaud Capuçon. Et ça sera 2 soirées, j'ai noté, les 25, vendredi 25 à 20h30 et samedi 26 à 19h, salle Molière. Eh bien, on se réjouit d'avance d'avoir ce spectacle que vous nous proposez, Jérôme Chaban. Je vous remercie. Merci Gérard.